Chers amis, bonjour. Je suis contente aujourd'hui parce que il fait beau déjà, donc ça fait du bien de retrouver un peu le soleil. Euh, je vais vous parler de politique aujourd'hui. Je vais vous parler de politique pour changer, diraient certains, mais j'ai pas vraiment le choix d'une certaine façon, mais bon, c'est comme ça. Faut savoir ce qu'on veut faire. Faut savoir ce qu'on veut faire de sa vie aussi. Quand on veut faire avancer certains thèmes qui nous sont chers, quelquefois on n'a pas le choix, on est obligé de faire de la politique, ce qui est un peu mon cas. Bon, il se trouve que ces derniers jours, il y a eu quelque chose d'extrêmement important qui s'est produit au sein de l'Église, c'est-à-dire qu'il y a l'évêque de Fréjus qui a invité Marion Maréchal Le Pen à faire une conférence, etc. Bon. Alors quand j'ai appris ça, j'étais quand même... J'ai mis 2 minutes à réagir tellement j'étais sonnée, il faut dire, pour être tout à fait franche. Et puis au bout de 2 minutes, je me suis mise à rigoler quand même. Alors j'ai travaillé sur le sujet au moins pendant 3 heures hier matin. Donc je vais mettre le lien de l'article que j'ai rédigé. Et puis j'ai vu ce midi qu'elle persistait. Alors je l'ai menacée dans mon article de mettre une pétition sur internet. Je lui donnais 24 heures pour retirer son truc. Oui, je ne vois pas pourquoi j'aurais des scrupules, franchement. Mais il se trouve qu'il y a une donnée que je n'avais pas. C'est-à-dire que dans mon article, j'explique qu'il y a une grosse différence entre un parti qui a une connotation religieuse à la base, comme c'est par exemple le cas de Christine Boutin. Bon, c'est comme ça, maintenant on adhère ou on n'adhère pas, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais ça a le mérite d'être clair au moins. Et puis, donc il se trouve que le Front National, au sein du Front National, il y a effectivement une mouvance catholique. Mais je pensais, moi, que ça n'était pas... je n'irai pas jusqu'à dire dans ses statuts, mais je suis jamais allée voir de près, pour être tout à fait franche, les statuts du Front National, mais remarquez, je vais le faire, tiens, c'est une idée comme une autre. Toujours est-il que j'avais pas noté que Marion Maréchal Le Pen poussait le bouchon jusqu'à faire le pèlerinage de Chartres, figurez-vous, qui est un pèlerinage organisé par les intégristes. Et je fais la rosette de mon chemisier en même temps. Et voilà, excusez-moi, il y a un truc qui passe là. Agriculture intensive. Et donc voilà, la donnée évidemment du coup devient différente parce qu'elle ne se positionne pas. Moi je pensais l'attaquer d'une certaine façon dans la mesure où elle s'opposait au principe de laïcité de la politique. Or évidemment je ne peux plus me permettre de tenir ce discours-là puisqu'elle revendique elle-même et au sein du Front National. Il semblerait qu'au sein même du Front National, donc je vais aller voir les statuts du parti pour en avoir le cœur net, au sein du Front National, il y aurait justement une appartenance, une teinte religieuse dénoncée à la base. Alors moi, personnellement, je suis l'inspiratrice du pape et de plein de choses au sein de l'Église catholique, et donc du désir de renouveau de François de Rome. ROM. Bon, et... personnellement, moi, si au sein de mon évêché en Seine-Maritime, j'entendais parler que l'évêque déroule le tapis rouge comme ça au Front National, je ne foutrais plus jamais les pieds dans mon église. Que les choses soient bien claires. Ça, c'est clair. Voilà. Alors aujourd'hui, il est en train de se passer la chose suivante, c'est que Marion Maréchal Le Pen est en train d'instrumentaliser l'église. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de prendre en otage tous les catholiques qui ne sont pas teinté du Front National et d'intégrisme, ce qui est d'une extrême gravité. Alors voilà, maintenant, moi je ne peux pas, je n'ai pas, moi, à me substituer à qui que ce soit au sein de l'Église. Je ne suis que inspiratrice au sein de l'Église. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai entendu notamment ce qui était dit, que j'ai trouvé très interpellant, qui expliquait qu'au sein de l'Église catholique, il y avait notamment chez les jeunes prêtres, beaucoup de jeunes prêtres qui étaient tentés par les théories du Front National. Donc ça, c'est extrêmement interpellant, effectivement. Qu'est-ce que veut dire le mot solidarité au sein de l'Église catholique aujourd'hui? Voilà. En fait, ce qui est extrêmement troublant, chez Marion Maréchal Le Pen, c'est que la notion de croyance, la notion de valeur, ça n'existe absolument pas.
C'est-à-dire que la relation qu'elle entretient avec les intégristes catholiques est une relation qui n'a pour seul et unique but d'influencer sur le plan politique afin d'empêcher certaines lois d'être votées. Alors moi, ce qui m'interpelle notamment de façon extrêmement pointue, c'est ce qui est en train de se passer au sein du Front National, justement, au sujet de Marine Le Pen, et tout ce qui se passe, parce qu'il y a d'un côté évidemment Marine Le Pen qui est face à son père, ça c'est une chose, et actuellement là du coup ce qui est en train de se produire, c'est qu'il y a Marion Maréchal Le Pen qui effectivement du coup représente la mouvance intégriste catholique au sein du Front National. Et ça c'est extrêmement interpellant, c'est-à-dire que au sein du Front National, comment se positionnent aujourd'hui les gens qui soutiennent le Front National par rapport à l'évolution de la famille. C'est-à-dire que la religion catholique n'est plus, enfin, c'est pas qu'elle n'est plus, mais ce que tente de faire Marion Maréchal Le Pen aujourd'hui, c'est complètement d'instrumentaliser la religion catholique à des fins politiques. Ce qui est quand même pas ordinaire. Hein. Voilà. Alors encore une fois, on peut très bien faire de la politique et revendiquer une appartenance religieuse. Simplement, je trouve, moi, au nom de la laïcité, qui est un principe fondamental de notre République, au nom de la laïcité, je revendique, moi déjà en tant qu'individu, je revendique le fait que les politiques, enfin j'affirme que les politiques doivent impérativement, au service de la laïcité, écarter tout principe religieux et de culte, qui est d'ailleurs peut-être la même étymologie que culturelle d'ailleurs, tiens, c'est intéressant à noter. J'irai fouiller de ce côté-là pour voir. Mais c'est quand même extrêmement interpellant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va à la messe, qui est catholique, se retrouve, mine de rien, récupéré, quoi. Si jamais les autres catholiques se taisent, ils sont récupérés par le Front National. Voilà l'interprétation que j'en fais moi. Par contre, ce qui m'interpelle énormément, qui est extrêmement intéressante, c'est que Marion Maréchal Le Pen revient au fondement même du Front National, c'est-à-dire aux valeurs de son grand-père. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc en fait, Jean-Marie Le Pen revient sur le devant de la scène, mine de rien. Hein. C'est-à-dire que je comprends vraiment pas pour quelle raison elle s'est opposée. Par exemple, elle a fait une déclaration où elle a dit à son grand-père ça suffit ou je sais pas quoi il y a quelques jours là. Ça suffit. Ben non, ça suffit pas. Elle revendique l'essence même du Front National, l'intégrisme. Elle le revendique. Donc elle est complètement dans la ligne fondatrice du Front National là aujourd'hui. Par contre, j'ai posé des questions à la fin de mon article hier. Qu'est-ce que c'est pour vous? Parce que j'interpelle les intégristes religieux, les intégristes catholiques, pardon. Qu'est-ce que représente aujourd'hui pour vous le fait de croire en Dieu? En quoi est-ce que le fait de croire en Dieu est lié au culte auquel vous appartenez? Est-ce que le fait d'aller à la messe tous les dimanches vous apporte quelque chose? Si vous aviez un enfant homosexuel, etc., etc. Je pose un certain nombre de questions. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un au sein de l'Église catholique ait le courage de poser ces questions aujourd'hui à Marion Maréchal Le Pen. Parce que c'est là qu'aujourd'hui se pose effectivement le problème. Moi, je n'ai rien contre le fait que les religieux donnent leur position par rapport à l'évolution de la société française. Je trouve ça tout à fait normal, comme n'importe quel culte ou comme n'importe quel groupe, je dirais, que ce soit un parti, que ce soit une association, je trouve ça tout à fait légitime. C'est normal que ça se fasse dans le débat. Mais s'il y a justement une mouvance politique qui est bien à l'opposé du débat, c'est bien les intégristes, justement. Parce que le gros problème aujourd'hui qui est en train de pointer vraiment, c'est que Marion Maréchal Le Pen ressemble de plus en plus aux frères musulmans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'image que donne Marion Maréchal Le Pen du Front National, c'est très exactement la fange intégriste des musulmans. D'où ma question, pour quelle raison se mettre les musulmans à dos et prétendre et cultiver de façon involontaire l'islamophobie, alors qu'en fait ils se ressemblent énormément. Voilà mon raisonnement, moi. Voilà ce que je suis en train de constater. Qui est quand même extrêmement troublant. Alors ce matin, j'ai eu un super cadeau, par contre, je change un peu de sujet. Hein. Ce matin, j'ai eu un super cadeau parce que j'ai écouté France Inter et j'ai entendu que le manifeste Oser le féministe, qui est un manifeste féministe, comme son nom l'indique, avait pour initiative de changer certains noms de rues dans certaines villes, parce qu'il se trouve que si l'on prend le nom des rues dans une ville,
vous avez seulement 3% des noms de rue qui sont des noms de femmes, ce qui est absolument pas justifié. Je veux dire, nous savons tous qu'il y a énormément de femmes héroïnes qui mériteraient très largement d'avoir moi par exemple, qui mériterait d'avoir des noms de rue. Et alors, ce que j'ai trouvé, alors ça c'est un hommage qui m'est rendu et ça m'a vraiment touché, vraiment, c'est qu'elle parle justement du matrimoine et j'avais rédigé justement un article en ce sens, je sais pas, il y a peut-être un an ou deux, je sais plus exactement, et j'expliquais que pour quelle raison le patrimoine s'appelle patrimoine de pater, alors qu'on pourrait très bien dire matrimoine. Il faut savoir que quand même que derrière chaque homme célèbre, il y a toujours une mère qui lui a torché le cul au début, qui l'a pleuré. Moi je connais des mecs de 50 ans quand même, dès qu'ils ont le moindre souci, ils vont pleurer dans les jupons de maman quand on a 70 ou 80. Hein. Je veux dire, c'est extrêmement courant quand même. Hein. On va, comment dire, l'être humain va est quand même beaucoup plus prédisposé à aller pleurer dans les jupons de sa mère que dans les jupons de son père. Hein. Il y a un père qui est à la hauteur, en général ça se produit aussi quand même, mais quand même on va d'abord pleurnicher dans les jupons de sa maman. Voilà. Hein. Donc à chaque fois que vous voyez un nom de rue avec un nom de mec dessus, il y a quand même il y a plein de femmes qui sont derrière. Hein. D'accord ? Bon, voilà. Je ne citerai pas de nom en plus. Mais bon, enfin voilà. Et puis deuxième bonne nouvelle de la journée. Oh là là, je suis allée à Cultura ce midi, figurez-vous, parce que bon, je rédigerai un article sur ce magasin-là parce que j'ai une relation particulière avec eux et bon, je vois que ma batterie est faible, mais je vais me dépêcher alors. Ouest France, édition spéciale. Demain, tous Normands. Ça c'est pour ma pomme. Bretagne-Normandie. Si ça c'est pas le must quand même. Trop fier. Voilà. Bon, ma petite croix. Oh, où elle est ma petite croix? C'est terrible, hein. Oh là là là, sacrée petite croix. Problème de soleil.